Ça vous dérange pas d'attendre ici, vous? Oui, enfin, ça me dérange pas, quoi. Ah. Bon, bah. Si ça vous dérange pas, alors. Pourquoi? Ça vous embête, vous? Bah, figurez-vous que oui. Moi, rester ici à rien foutre, ça me fout les nerfs. Y a quelque chose qui va pas? Vous avez un problème? Pas du tout, mon petit monsieur. Moi, j'ai pas de problème. C'est le monde qui en a un de problème. Et son problème au monde, c'est l'inactivité, la passivité. J'ai besoin de mouvement, moi. Vous rigolez, le monde, il en est plein de mouvements. Vite, toujours plus vite. Alors moi, attendre, ça me dérange pas. Et puis, qui a besoin d'action quand on a les mots? Vous pensez être en train de résister en restant planté là? Vous pensez endiguer le mouvement par votre immobilité? Au contraire, le mouvement est une force qui peut être brute et la fois subtile. C'est une rivière qui sait faire des coudes lorsque la terre est trop dure et qui peut se déchaîner en rapide lorsque l'occasion s'en présente. Pour lutter contre le mouvement, il faut le combattre de l'intérieur. Remonter le courant en quelque sorte. Si vous restez planté là, vous allez vous noyer. Et encore, si vous étiez en train de faire quelque chose, lire un livre par exemple, je vous aurais probablement pas embêté. Mais là, quand je vous ai vu en train de regarder vos pieds, je me suis dit, celui-ci, il y a droit. Je faisais pas rien, je pensais. Puis lire un livre, c'est pas forcément une excuse, je peux encore lire des conneries. Lire des conneries manquerait plus que ça, tiens. Nietzsche, Tolstoï, Balzac et tous les autres ont pas écrit assez de choses comme ça? Faudra encore passer à travers tout ça pour lire des conneries. Je sais pas, les gens doivent avoir du temps à perdre. Bon allez, amène-toi. On va faire du stop, on s'emmerde ici. Ah, parce qu'on se tutoie maintenant. Évidemment qu'on se tutoie. J'ai l'impression de te connaître depuis 10 ans. Depuis 10 ans, t'es le même et t'as pas bougé d'ici. Ça fait 10 ans que t'attends ton bus. C'est bête, il passe dans 20 minutes. T'as pas envie de t'asseoir confortablement dans un grand bus vide du jeudi soir? Fermer les yeux? On s'endormirait dans la langueur que procureront les radiateurs et les virages à notre trajet. Et puis, le chauffeur nous réveillerait, nous, deux indolents, comme ça, juste avant notre arrêt. Et puis, comme ça, on sera à l'heure. Oh, arrête, tu me dégoûtes. Si c'est pour essayer de me tenter avec des banalités pareilles, je préfère encore continuer tout seul. J'ai besoin d'aventure, moi, monsieur. Non, mais t'en vas pas. On pourrait au moins rester ici. Pour devoir prendre le prochain bus, certainement pas. Oh, attends-moi, moi. Alors, vous êtes pas mieux là? J'ai froid. Moi aussi j'ai froid, mais je m'en plains pas. Ça vivifie le froid. Et puis il faisait pas plus chaud dans ton abri minable. Au moins, là-bas, il n'y avait pas de vent. Tu vas arrêter de nous les briser. Je t'ai pas forcé à venir que je sache. Et puis le vent c'est doux, c'est délicat. Ça vous fait vous sentir comme dans un poème. Quel tas de conneries. Moi, le vent, ça me fait surtout sentir froid. Merde. Ah bah, bravo, bravo.
Bon, faut tout que je fasse, c'est ça? Elle reste pas plantée là, les gens vont pas s'arrêter si t'es de dos. Allez, arrête de te cacher, souris et passe derrière. Tiens, vas-y toi, visiblement ils aiment pas ma gueule aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est que je peux les comprendre. Oh non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je les comprendrai encore plus de pas aimer la tienne. T'es raide comme une trique. Fais un effort, je t'ai pas demandé de te mettre au garde à vous. Oh putain. Je m'en fous, allez, nom de Dieu, de la souplesse dans le bras, de l'engouement, que diable. Et quitte-moi cet air crispé. Un balai dans le cul ou quoi? J'ai déjà vu des bigotes moins tendues. Laisse ces pauvres bigotes et mon cul tranquille, tu veux. Y'a rien dedans. Eh ben, si tu continues, il y aura bientôt mon pied dedans. Tu m'en veux pas trop? Non, non, pas vraiment. J'imagine que tes airs de prince, cette étrange noblesse que l'on peut lire sur ton front, m'empêche de concevoir une certaine aigreur que j'aurais déjà exprimée à d'autres. Oui, c'est plaisant. Enfin, tout de même, ce serait pas complètement illogique d'être un tout petit peu un rogne. T'aurais pu avoir ton bus après tout. Non, je t'en veux pas. Vraiment, j'arrive pas à t'en vouloir. Bah tiens, manquait plus que ça. Quand même triste. T'allais faire quoi en ville? J'allais voir une fille. Une fille, une belle? Plutôt mignonne en tout cas. Ah, les filles mignonnes. Et intelligentes? Oui, très. Trop même. Eh ben mon vieux, elle avait tout pour plaire cette petite. Mais il t'en faut peu. Tu la connais même pas. Au contraire, monsieur. La beauté et l'intelligence dans une seule et même personne, c'est déjà presque trop. Regarde-nous là, paumés au milieu de la nuit. On doit avoir l'air beau, tiens. Et intelligent en plus de ça. C'est toi qui as voulu faire du stop, hein. Puis ça va, te vexe pas. Je veux pas te contrarier. Ah ça, évidemment. Ça t'embêterait d'essayer. Avec moi ou un autre d'ailleurs. Pardon? T'occupe. Bon, et vous aviez prévu de faire quoi avec... C'est comment son petit nom d'ailleurs? La fille? Bah oui, la fille. Qui d'autre? Lucie. Ah, Lucie. Rien que d'entendre son prénom, on se sent déjà tout retourné.
Lucie. Ah, Lucie. Ses yeux doux, ses mains posées déjà sur mon cou, la chaleur de nos corps, ses petits seins pointant contre mon torse. Excuse-moi Casanova, je me suis permis de t'arrêter, je dois être déjà parti avec elle. On va le prendre comme ça, vieux, je fantasmais. Rien de plus. Bah, tu serais bien gentil de le faire en silence, ou quoi, je suis pas là. Et encore, j'aimerais mieux pas si ça te dérange pas. Bah si, ça me dérange. Je fantasme sur qui je veux, moi. Toi, Lucie, ta mère, et même le pape. Et puis, une fille comme Lucie, moi, j'aurais jamais fait attendre. Je crois pas, non mais je crois pas. Tu t'écoutes quand tu parles? Qui m'a embarqué dans cette histoire-là, noix, hein? Qui? Et dis-moi pas que j'ai cédé facilement, c'est pas mon genre. Tu t'es juste montré très persuasif. C'est vrai, c'est vrai. Désolé. Et alors, on était où? Ah oui. Tu serais allé faire quoi avec Lucie ce soir? On serait probablement allé boire un coup au café. Et après? Bah après, je sais pas. Ça finit jamais comme je l'espère. Je voudrais qu'elle m'aime, qu'elle me laisse l'aimer. Et à la place, t'as droit à une bise, un sourire et un à la prochaine fois. Exact. Ah, classique. Mais, tu sais, tu y es probablement pour quelque chose, mon petit vieux. Moi, je vais te dire ce qui aurait pu se passer ce soir-là, au café. T'aurais pu être inspiré pour une fois, être drôle. T'aurais pu enfin quitter cet air réservé et au détour d'une blague, poser ta main sur sa cuisse. Envoyer un signal fort, quoi. Et surtout, ne pas regarder ta vilaine main au moment où elle se pose sur sa jambe. Mais plutôt plonger ton regard dans ses yeux, pour t'y noyer, pour qu'elle veuille s'y noyer. Après ça, mon petit gars, tout était possible. Tu l'aurais accompagnée chez elle, vous auriez marché main dans la main. Elle t'aurait proposé d'aller prendre un dernier verre. Vous auriez traîné dans la cuisine, en parlant de tout, de rien, en sachant que ça n'importait pas vraiment. Puis dans la longueur troublante d'une fin de soirée amoureuse, où les jeux et les questionnements vous auraient épuisé, vous vous serez laissé aller, l'un dans les bras de l'autre. Vous auriez marché vers la chambre, sans un mot, l'air un peu bête, pour rejoindre la sécurité plaisante de l'obscurité. Vos vêtements seraient tombés, un à un, devenus des barrières imaginaires, témoins d'une réalité révolue. Des baisers, des caresses auraient suivi. Tes mains d'abord, flirtant avec sa peau soyeuse, le long de son visage, puis devenant plus insistante, en suivant les formes de son corps ferme, ses seins, délicats, durcis par l'excitation, le creux de ses reins brûlants que tu saisirais fiévreusement, la courbe chatouilleuse de ses fesses et enfin... Ça va. Tu peux t'arrêter. Là c'est vu, c'est entendu, je sais plus. Ah, sois pas con, vieux. Je vois bien que j'arrive au moment le plus important. Laisse-moi finir, enfin. C'est la fin de l'histoire, moi. Des doigts se remparés de son sexe, doucement d'abord, puis avec de plus en plus de conviction. Tu leur as arraché quelques gémissements, au milieu de la nuit, qui n'écouteraient pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout son charme et son mystère. Tu aurais été le seul à les entendre, ces petits cris. Alors, une fois vos corps et vos âmes échauffés, vous auriez fait l'amour. Doucement, tranquillement, glissant l'un contre l'autre. Tu aurais fini par jouir, ton regard perdu dans le sien. Mais merde, tu fais chier! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a pas plu, mon histoire? Non, elle m'a pas plu cette histoire. Tu t'improvises amant de la femme que je désire et je devrais apprécier. T'imagines, toi, moi jouissant dans ta femme, t'apprécierais peut-être? J'ai pas de femme. Je te donnais ce que tu voulais, non? J'imaginais pas ça comme ça. Puis toi, en train de m'imaginer en train de jouir, bah quoi? Bah c'est gênant. C'est bien ce qui serait passé dans les faits. Tu la pénètres, tac tac tac, et tu jouis. Il y a d'autres manières de le dire. De manière plus noble, moins sale, tu vois. On n'est pas tous des forniqueurs à la petite semaine. Oh, excusez-moi, monsieur, parce que tu trouves ça noble comme acte, toi? Tu sues, tu gémis, tu te secoues jusqu'à perdre haleine. Les sentiments qui sont derrière peuvent être nobles. L'acte en lui-même, malgré tous les adjectifs positifs qu'on peut lui attribuer, ne sera pas qualifié de noble. Non, monsieur. Merde, maintenant je t'en veux. Mais tant mieux, enfin un peu de réaction. Bah moi, j'en ai ma claque. Je rentre chez moi et puis je ferai plus jamais de stop. Mais qu'est-ce que l'autostop a à voir là-dedans? C'est ça, fais comme tous les autres. Fuis devant le peu d'adversité qu'une simple idée peut t'offrir. Merde, tu vas quand même pas me laisser là. Salaud.
Que faire à présent de ce héros abandonné de son compagnon? N'est-ce en vérité qu'un comédien de hasard, justement puni de son irrévérence envers le public, de sa sotte jalousie, de ses folles prétentions? Comment d'un abaissement aussi inouï s'élancera-t-il vers les plus hautes destinées? La dernière folie qui me restera sera probablement celle de me croire poète. Ah ça, c'était la critique de m'en guérir.